La François Coulombe, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes arrivé au premier tour de ces législatives anticipées juin 2024 devant le Rassemblement national Brice Bernard et puis le Modem Anaïs Gomero qui vient de se désister. Donc là, deuxième tour, c'est un duel face au candidat Rassemblement national. Comment vous sentez ce deuxième tour? Eh bien écoutez, on est plus déterminé que jamais à battre le Rassemblement national et son idéologie mortifère pour les libertés publiques, pour les droits individuels, qui est promoteur de la haine entre les citoyens de notre pays. Nous voulons un peuple uni, nous voulons faire France de tout bois. Et c'est l'exact contraire de ce que prône ce mouvement qui est là pour une division et qui ne résoudra aucun des problèmes sociaux, environnementaux et démocratiques de notre pays. Vous voyez bien, ils sont absolument pas prêts à gouverner, ça c'est sûr, mais ils sont prêts à mettre une pagaille épouvantable dans notre pays. D'accord. Ce deuxième tour, vous le sentez comment? On va tout donner. Vous allez tout donner? Voilà, C'est-à-dire? Et aller voter. Et aller voter. Marion Ségolène, merci. Deux mots sur votre adversaire, Brice Bernard, sur l'individu. Eh bien, je crois que ces dernières journées qui viennent de s'écouler ont montré, au travers des réseaux sociaux qui ont enquêté, Presse, par exemple. Street Press, sur son parcours, qu'il avait des affinités avec des groupuscules d'ultra-droite. Et Brice Bernard, il me semble qu'on l'a vu un peu à Chambéry aussi, avec... Action sociale, Edelweiss, petits groupuscules dont certains ont été dissous par Darmanin lui-même. Le second tour, il se présente comment? Bon, je suis optimiste, mais pas trop non plus, quoi. Pas trop non plus. Donc c'est bien que les gens commencent à se désister, mais on n'est pas non plus serein, quoi. Voilà, on n'est pas serein, quoi. On n'est pas serein, ouais. Voilà, même si c'est une majorité relative du RN, c'est pas terrible. Hein. Ah bah non, c'est catastrophique déjà. Hein, c'est pas terrible du tout. Hein. Pas terrible du tout. Non, là on veut la majorité relative à minima pour la gauche, et puis après on verra si on peut avoir plus. Mais bon, je pense que ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. Ouais. Merci Guillaume. Et je pense que ce serait un drame absolu que notre département ait sa capitale et pour député de sa capitale quelqu'un du Rassemblement national qui, je le rappelle, est la descendance directe, congénitale je dirais même, du Front National qui lui-même a été fondé par des gens de l'OAS, par un ancien Waffen-SS. Laurine et Julie, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes là, présente avant le second tour, où Jean-François Coulombe est face au Rassemblement national. Pourquoi vous êtes là? Pour montrer quand même que la jeunesse emmerde le Front National. Vous emmerdez le Front National. Et que c'est surtout, on veut un monde un petit peu meilleur, un peu plus humaniste, où vraiment on pense à... Moi j'ai une petite fille de 5 ans, donc à son avenir. Mon papa est immigré italien, je suis binationale. Quel avenir on a en France? Question. Voilà. Si on ne se mobilise pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on se mobilisera? Et vous? Et moi, je pense à mon grand-père qui a été envoyé à Berlin pendant la guerre, sous les nazis. Je pense à mon arrière-grand-père qui a immigré d'Italie pour justement fuir le fascisme. Et là, on est en train de revivre exactement la même chose. Et je pense aussi à ma nièce, à la petite de Laurine, quel avenir en fait on va leur laisser. Et c'est à nous de se bouger, à nous de se battre en fait pour ça. Il faut se battre. Bon, voilà, bon courage. Merci. Une bataille âpre qui n'est pas facile à gagner là tout de même. Moi j'espère que tous les électeurs et les électrices vont avoir un sursaut. Et effectivement, nous sommes toutes et tous inquiets, et plus que ça encore, de ce que ça pourrait être un Parlement, une Assemblée nationale avec une majorité Rassemblement national, et donc un gouvernement dans lequel nous trouverions le pire de ces années Macron écoulées en termes d'injustice sociale, d'inaction climatique et de lois liberticides, mais accompagné en plus avec la fracture profonde de notre pays, selon les origines, selon les religions, selon les couleurs de peau, selon les orientations sexuelles. De tout cela, nous ne voulons pas.
Nous voulons une France apaisée, nous voulons d'une France qui se bat pour conserver pour les générations montantes un environnement qui soit vivable. Voilà pourquoi nous nous battons. Merci Jean-François, bon combat. Merci. Merci.